Le palais de Buckingham. Point de départ d'une journée planifiée au millimètre. Les rues sont déjà bloquées, les estrades installées. Ultime réglage autour de la résidence du souverain. C'est d'ici que partira le couple royal samedi matin à 11h20 heure française. Il descendra d'abord le Mall, cette avenue prestigieuse de près d'1 kilomètre. Passage obligé de toutes les cérémonies officielles, parées pour l'occasion des drapeaux du Royaume-Uni et des États du Commonwealth. Charles et Camilla voyageront dans ce carrosse noir et or, moderne et climatisé, conçu pour le jubilé de diamant d'Élisabeth II. Le convoi rejoindra l'Arche de l'Amirauté, monument dédié à la reine Victoria. Exceptionnellement, le porche central sera ouvert. Il est exclusivement réservé au roi. Charles III aura peut-être un regard pour le roi Charles Ier en passant devant sa statue. Le monarque très impopulaire avait été décapité. Le cortège se rendra ensuite à l'abbaye de Westminster, le lieu de tous les couronnements de monarques britanniques depuis bientôt un millénaire. À midi, Charles et Camilla entreront par la porte ouest de l'abbaye pour la cérémonie de couronnement à proprement parler. Elle sera plus courte que pour la reine Élisabeth II, 2 heures annoncées contre 3 heures à l'époque. Selon la tradition, l'archevêque de Canterbury officiera devant 2200 invités, la famille royale, des souverains et chefs d'État du monde entier et des représentants associatifs, une nouveauté souhaitée par le nouveau roi. Charles III prendra place sur la chaise du roi Édouard, un trône en chêne de 2 mètres de haut. Il recevra l'onction d'huile, la robe, le sceptre, la bague en saphir et la couronne portée par sa mère. À l'issue de la cérémonie, retour par le même chemin, mais cette fois dans le carrosse historique, vieux de 260 ans, splendide mais très inconfortable. Il sera tiré par 8 chevaux, accompagné par 4000 militaires, jusqu'au palais de Buckingham. Dernière étape de la cérémonie, le balcon du palais où sortira la famille royale pour saluer la foule. Famille resserrée pour l'occasion, a priori sans le prince Harry ni le prince Andrew, le frère du roi, tous les deux en délicatesse avec le palais. Pour profiter de cet événement populaire, il faudra sûrement le parapluie, car des averses devraient bien s'inviter à la fête samedi.